Alors, bonjour Monsieur Joël. Donc, vous êtes cadre à la sécurité sociale dans un organisme à Paris. Donc, je vais vous poser quelques questions sur la crise économique actuelle. Ma première question est la suivante. Comment vous voyez, vous, en tant que citoyen français, la crise économique mondiale aujourd'hui? Tout d'abord, monsieur, permettez-moi de vous dire bonjour. Bon, la crise économique, vous m'en parlez, et vous avez raison, parce qu'elle est grave, parce que en fait, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 1973, premier choc pétrolier, où le pétrole était devenu tellement cher qu'on ne pouvait plus quasiment se chauffer avec le pétrole. Du reste, mes parents, qui à l'époque avaient un chauffage à air chaud, euh, chauffés par le pétrole, par le gasoil, ont, ont choisi de changer parce que mon père était agent EDF, donc il avait le courant largement moins cher, leur corps de chauffe à gasoil par un corps de chauffe électrique. Bon. Maintenant, évidemment, ça ne serait plus rentable, c'est clair. Donc, sur la crise économique, ce que je voudrais vous dire, ce qui la cause, c'est qu'il y a une discordance très nette euh, par rapport au salaire. Moi, quand j'ai débuté et quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 1300 francs par mois en francs et j'arrivais mieux à faire ma vie, si vous voulez, que maintenant avec 1990 euros par mois. Donc il y a une discordance, il y a une baisse du pouvoir d'achat, c'est clair. On a perdu en 20 ans, je pense qu'on a perdu entre 15 et 20% de pouvoir d'achat. Et c'est ça qui fait que on ne peut pas, on ne peut plus consommer, D'accord, on peut plus acheter, on peut plus d'accord, quand on voit le prix des loyers, tout ça, je veux dire, d'accord, d'accord. Et donc, ma deuxième question est la suivante. Cette crise économique engendrée par la crise financière a suscité beaucoup de polémiques. Sur le système capitaliste qui gère les marchés mondiaux, etc. Quel est votre commentaire là-dessus? alors mon commentaire sur la crise économique actuelle, c'est que je pense personnellement, mais c'est mon opinion personnelle. Mhm. Dire donc à partir de là, ça sera peut-être pas la vôtre, c'est peut-être pas celle d'autres gens, elle ne relève pas, bon, si pour l'essentiel, mais elle ne relève pas uniquement du système capitaliste. Le système capitaliste, bon, c'est vrai que c'est des gens qui ont de l'argent, qui s'enrichissent sur le dos d'autres, qui ont les moyens d'avoir des actions, ceci, cela, donc qui gagnent de l'argent, c'est clair. Bien que les petits porteurs d'actions, eux, ne gagnent pas d'argent nécessairement. Dire, mais bon, le système capitaliste, on voit très bien ses failles aujourd'hui. Comme on a vu dans l'ancienne Russie, enfin dans la Russie actuelle, donc ancienne URSS, comme on a vu les défaillances du système communiste qui n'a jamais investi son argent dans l'outil de production et qui se retrouvait donc dans une faillite, dire bon, incommensurable, parce que l'outil de production n'existait pas, il n'était pas renouvelé. Mais c'est comme actuellement en Ile-de-France. En Ile-de-France, on le voit bien dans nos transports en commun qui sont défaillants. Défaillants pourquoi? Parce que bien que le prix du transport augmente d'environ 5% par an, ce qui est au-dessus de l'inflation, puisque l'inflation actuellement est aux environs de 2 à 3%. Je veux dire, on voit bien que le système il ne marche pas. On vous demande plus d'argent, mais d'un autre côté, on n'investit pas. Donc ce qui veut dire qu'on ne renouvelle pas les infrastructures, on ne renouvelle pas le matériel, on ne renouvelle pas les systèmes informatiques, et on se retrouve dans quelque chose où un jour sur deux, on se retrouve à ne pas avoir de transport ou à avoir des transports, je veux dire, défaillants. D'accord, Donc c'est dommageable, mais c'est la réalité. d'accord. Et donc, selon vous, quelles seront les conséquences de cet effondrement de l'économie sur les sociétés occidentales en général, dans les années à venir? On ne peut pas parler d'effondrement de l'économie, parce que de l'argent, il y en a. Il ne faut bien pas me dire qu'il n'y en a pas, parce que c'est faux. C'est pas parce que l'État n'a pas d'argent que les grosses sociétés n'ont pas d'argent.
Et je veux dire, de l'argent, il y en a. Il faut le prendre où il est. Et c'est justement là que je vais vous dire, honnêtement, là, M. Sarkozy, je ne suis pas de son bord, c'est clair. Mais M. Sarkozy propose, dans sa dernière intervention télévisée, de supprimer, en totalité ou en partie, je ne sais pas encore, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, elle sert à quoi? Elle permet aux collectivités locales de récupérer de l'argent, donc de financer des projets, c'est-à-dire dont on a tous besoin. Parce que ce sont des projets locaux, ce sont des routes, ce sont des écoles, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, et si on n'a plus ça, alors il y en a qui disent que c'est 8 milliards d'euros, il y en a d'autres qui disent que c'est 28 milliards d'euros de perte. Ça, je ne sais pas, parce que je ne sais pas mon métier, je ne peux pas donc juger. Mais, je veux dire, à partir de là, si les collectivités locales perdent entre 8 ou 28 milliards d'euros, où vont-elles les trouver? Parce qu'il va bien falloir financer. Ou on n'en fait plus rien dans les collectivités locales, plus de crèches, plus d'écoles, plus de routes, entretien de la voirie, ceci, cela. C'est-à-dire, où va-t-on? D'accord. Et donc, pour conclure, la dernière question est, maintenant que la crise est là, elle est présente partout, quelles sont les alternatives qu'il faut envisager, mis à part l'injection de l'argent dans les banques pour sauver le système Alors, financier? je vais vous répondre. L'injection de l'argent dans les banques, peut-être que c'était une bonne chose. Je n'en sais rien. Sauf que les banques, il ne faut pas qu'ils oublient. Il ne faut pas oublier que les banques, je m'excuse, c'est un peu fourché, mais les banques, dès l'instant que nous, on fait un écart en tant que client des banques, on est pénalisé. Et je veux dire, à des hauteurs qui des fois dépassent tout entendement. Je veux dire, parce que notre argent il travaille, mais dès l'instant qu'on n'a plus d'argent, je veux dire, on nous fait payer. Bon, à partir de là, j'estime que l'insufflation d'argent dans les banques, c'est une bonne chose à condition qu'elles le remboursent, bien évidemment. Mais moi, je ne m'arrête pas à ça. Moi, je dis que l'État, il a aidé des entreprises à survivre. Bon, il n'a pas tenu ses engagements à l'égard d'un site industriel du Nord en Assyrie. C'est-à-dire, c'est de notoriété internationale, puisque c'est passé sur la télévisée. C'est-à-dire, et à partir de là, je veux dire, l'État, s'il veut que la consommation reprenne, s'il veut je veux dire que les Français vivent mieux, puisque c'était les promesses de M. le Président Sarkozy, jusqu'à preuve du contraire. Il faut peut-être qu'il donne un coup de pouce au pouvoir d'achat pour relancer la consommation. Parce que sans pouvoir d'achat, sans augmentation des salaires générales, je m'entends, pas seulement le SMIC, parce qu'augmenter le SMIC de 2%, de 3%, c'est bien, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut une augmentation générale des salaires de 10 à 15%. Bon, c'est vrai que ça ne plaira pas aux entreprises. Bon, parce que les entreprises, malheureusement, si on n'en donne pas de contrepartie, alors peut-être que les 10 à 15% d'augmentation que je propose, que je demande au gouvernement, peut-être qu'elles peuvent être exonérées de charges, puisque les heures supplémentaires qui ont été attribuées aux entreprises sans charge sociale, sans impôt, c'est-à-dire à partir de là, peut-être qu'on peut faire une augmentation générale des salaires de la même façon, sans charge sociale, sans impôt. D'accord. Voilà Ok. ce que je pense. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci d'avoir répondu à nos questions.